Mesdames et messieurs, chers habitants d'Orée d'Anjou, au nom de la collectivité, permettez-moi tout d'abord d'adresser une pensée à celles et à ceux qui, au cours de l'année écoulée, ont été mis à l'épreuve par la crise sanitaire. Que l'année 2022 leur apporte l'énergie nécessaire pour surmonter ces difficultés. Les conditions sanitaires nous empêchent à nouveau de nous réunir pour les traditionnelles cérémonies de vœux, et je le regrette. Sachez que la municipalité agit plus que jamais pour vous et avec vous. Nos services municipaux restent mobilisés et s'adaptent au quotidien pour appliquer les mesures barrières et les consignes sanitaires. Je profite de cette occasion pour saluer l'engagement et l'implication de nos agents qui assurent au quotidien un service de qualité et permettent ainsi le maintien d'une vie sociale. Cette année écoulée a été dynamique et synonyme de nombreuses réalisations. Des actions en faveur de l'enfance et de la jeunesse ont vu le jour, marquant ainsi notre engagement pour l'avenir. La mise en place du conseil municipal junior, le lancement du plan alimentaire de référence, avec la suppression des liaisons froides, la réalisation de travaux d'amélioration énergétique, comme les chantiers de géothermie au restaurant scolaire de Saint-Laurent-des-Hôtels et le plateau des Hautes-Cartels à La Varenne en 2022. Des actions en faveur de la culture, du sport et de la santé ont également été menées pour favoriser le bien-être et l'épanouissement de tous. Sur le plan culturel, tout d'abord, avec l'ouverture d'un escape game au musée Joachim du Bellay, le lancement de la première édition des Éclats dorés et la construction d'une nouvelle médiathèque à Drain. Sur le plan sportif, avec l'extension de la salle de sport de Landemont. Ou encore, sur le plan de la santé, la création d'un service dédié aux solidarités, à la santé et à l'action sociale. Toutes ces actions permettent d'améliorer le cadre de vie de chacune, de chacun d'entre vous, toutes tranches d'âge confondues. Améliorer le quotidien des habitants, cela passe aussi par la réalisation de travaux sur l'ensemble du territoire communal. Des travaux de sécurisation avec, par exemple, la mise en place de chaussées-doux à Drain, ou encore la création de trottoirs à Bousilly. Des travaux d'assainissement sous maîtrise d'ouvrage de Mouche Communauté. Des travaux d'effacement de réseaux électriques ou d'installation de la fibre optique. Ces aménagements ont perturbé les usages de la route cette année. Néanmoins, ils contribuent à sécuriser les déplacements, à améliorer la qualité des rejets d'eau et à embellir notre commune, à la rendre plus attractive. Rendre la commune Orée d'Anjou plus attractive et agréable à vivre nécessite, bien évidemment, de mettre en œuvre des actions en faveur du cadre de vie, de l'environnement et du tourisme. Nous retiendrons notamment la création de l'espace naturel sensible des Gaudiers à la Varenne, la création d'un sentier labellisé Saint-Martin, itinéraire pédestre européen qui passe par Bousilly, Liré, Drain et Champtoceau. L'aménagement du parcours de santé et de tables de pique-nique sur le site de la forêt de la Foucaudière. Ou encore l'animation du village étape lors de la fête du vélo en Anjou à Bousilly. Enfin, 2021 a également permis de lancer la participation citoyenne avec l'analyse des besoins sociaux, l'organisation de réunions publiques sur le devenir de la piscine et aussi, surtout, le lancement du projet de territoire Orée d'Anjou Horizon 2030. La phase de diagnostic s'achève et met en évidence les enjeux suivants. Faire progresser l'identité d'Orée d'Anjou tout en faisant vivre les villages. Entretenir le bien vivre ensemble, les rencontres. Repenser la relation de la commune avec les usagers. À nouvel an, nouvel élan. J'attends beaucoup de cette année 2022. Orée d'Anjou a des challenges à relever pour consolider sa structuration en commune nouvelle et renforcer le cadre de vie, le bien-être de ses habitants. Cette nouvelle année sera riche de projets, comme par exemple celui de la piscine. Nous avons affirmé notre volonté d'un nouvel équipement aquatique qui sera situé à Champtoceau et permettra le sport pour tous, la santé par le sport. Nous lancerons des concertations sur ce futur équipement avec les habitants volontaires, avec nos partenaires que sont les écoles, les collèges, mais aussi les associations sportives, les acteurs de la santé. Plus concrètement, nous travaillons à une réouverture de la piscine au printemps. En matière d'urbanisme et d'habitat, nous avons l'ambition de faciliter l'accession à la propriété des jeunes adultes
notamment ceux issus de notre commune. Nous projetons de développer en centre-bourg l'habitat adapté à la personne âgée, intégrant l'inclusion des personnes en situation de handicap. La création d'un village senior sur le bourg de Champtousseau est d'ailleurs à l'étude. Nous mettrons en place dans l'année la dématérialisation des déclarations d'urbanisme. Cette nouvelle procédure passera par un service adapté qui apportera aide et conseils aux habitants en proximité. Nous poursuivrons les efforts d'investissement avec le lancement de nouveaux chantiers, comme la construction du pôle enfance à la Varenne ou l'extension de celui de Landemont. Le plan d'adressage se poursuivra en parallèle du déploiement de la fibre optique, tant attendu par les particuliers, les commerçants, les artisans, les agriculteurs et les chefs d'entreprise. Enfin, la première phase de la vidéoprotection sera lancée, témoignant de notre ambition pour la sécurité. Sur le plan de la santé, de la solidarité, de l'action sociale, nous sommes aux côtés de professionnels de santé pour créer une vraie dynamique, favoriser l'installation de nouveaux praticiens de santé. Concernant la vie associative, nous fêterons les 500 ans de Joachim du Bellay cette année avec des animations pour toutes les tranches d'âge. Grâce à la mobilisation des bénévoles et des services municipaux, nous conforterons le réseau des bibliothèques et ludothèques d'Orée d'Anjou en réouvrant une bibliothèque à Liré. Enfin, nous organiserons en 2022 un événement qui rassemblera les associations autour d'un forum des associations. D'autres challenges s'ouvrent à nous afin de poursuivre l'amélioration de la qualité du service au public. Fort des attentes exprimées lors des interviews et lors des rencontres d'habitants, nous engagerons une réflexion en concertation pour faire évoluer le service d'accueil à la population. Par ailleurs, la collectivité proposera de faire connaître les métiers des services municipaux lors de matinées de recrutement les 25 janvier et 31 mars prochains. C'est une action qui s'inscrit en faveur de l'emploi non délocalisable. C'est ensemble que l'on fera émerger les solutions pour demain. Le projet de territoire est un outil qui nous permet une concertation large des partenaires de la commune et des habitants. Soyons imaginatifs, créatifs, attractifs, optimistes pour développer le bien-être de tous. Toute l'équipe municipale se joint à moi pour vous souhaiter une très belle et heureuse année 2022. Qu'elle vous apporte la santé, l'énergie, l'enthousiasme nécessaires pour transformer vos vœux en réalité. Très belle année 2022.